vérité. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vais très bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui je fais un témoignage, je viens de témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie parce que je reconnais qu'il y a une différence entre la moi d'avant et la moi de maintenant. En fait vraiment Dieu a tellement œuvré dans ma vie que je serais ingrate, ce serait ingrat de ma part de me taire. Raison pour laquelle j'ai décidé de témoigner aujourd'hui. Le titre de la vidéo, comme vous avez pu le lire, c'est « Je suis victime de l'amour de Dieu ». Pour ceux qui me connaissent, ou encore pour ceux qui sont amis avec moi depuis toujours, ils savent que j'avais un grand problème avec les gens. C'est-à-dire que j'arrivais pas à aimer tout le monde. Moi, je pouvais être là, je fais une rencontre, je dis « Ouais, moi j'aime pas la fille là. » Ça c'est du match vu, franchement j'aime pas ce qu'elle fait, même le fait de la voir m'irrite, franchement qu'elle crève. C'est-à-dire que j'avais une animosité en moi là, pour moi c'était normal. Je me disais que c'était normal, or je savais pas que c'était un esprit. C'était un esprit de haine, de colère, de rancune, en fait tout ce qui n'était pas de Dieu était en moi. Et donc lorsque je suis comme ça depuis toujours, mais quand je suis arrivée en 4e, le Seigneur a commencé à œuvrer en moi. En 4e c'était pas vraiment ça. J'étais toujours là, j'aimais par condition, je conditionnais toujours l'amour de Dieu. J'étais là, non, elle franchement, elle me perturbe. Lui, il se prend pour qui? Il veut montrer quoi? Et pour ceux qui ont fait la 4e avec moi, ils savent que Malicia se dispute avec une personne. C'était toujours ça. Et donc quand j'arrive en 3e, le Seigneur a fait grâce. Il a commencé à me briser. J'étais vraiment la fille, on va dire, pas populaire, hein, mais connue un peu de tous. Donc c'était vraiment... Oh Malicia, tu connais pas Malicia, c'est qui est comme ça. Et moi j'étais pas réservée, non je suis pas comme ça. Mais j'étais toujours, moi je parle pas X, je parle pas Y. Elle j'aime pas la voir, moi je ne l'aime pas, lui il m'énerve. Quand je le vois j'ai seulement la haine, la colère qui naît en moi lorsque je le vois, tu peux pas comprendre. J'étais comme ça, je détestais pratiquement tout le monde, j'arrivais pas à aimer. Moi j'aimais ceux qui étaient gentils avec moi, si tu es gentil avec moi je suis gentil avec toi. Si tu es gentil, si tu n'es pas gentil avec moi je te déteste. Au fait j'avais ce qu'on appelle la liste noire. Quand moi je t'ai rencontré là, si tu m'as pas plu, peut-être tu m'as regardé de travers, moi j'ai déjà mis sur ce que j'appelais ma liste noire. La liste là, lorsque il y avait un seul, le prénom, ou encore les personnes qui avaient le malheur de retrouver leur prénom sur cette liste là. C'était des personnes, vraiment je pouvais faire de leur vie un enfer. C'est-à-dire que j'avais ce qu'on appelle la haine là. La haine, c'est ce que moi j'avais. J'éprouvais une certaine haine pour toutes les personnes que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que moi je te connais pas, je ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'il faut que je te connaisse pour commencer, pour dire que ouais, il y a quand même quelque chose, ouais, il est cool, elle est gentille, elle. Mais si c'est pas ça là, je peux pas t'aimer, j'arrivais pas. C'est-à-dire que c'était pas dans ma nature, j'avais pas de doctrine de ce genre, donc moi ça m'était totalement inconnu. C'est-à-dire que les histoires d'aimer, ça c'est quoi? Moi j'étais là, pardon, moi je peux pas parler de n'importe qui, ça c'est quoi? Pardon, je me rabaissais à ce niveau et j'étais très orgueilleuse. Heureusement que le Seigneur m'a brisée aujourd'hui. Parce que je suis de moins en moins orgueilleuse, voilà. Je cultive l'humilité, alléluia. En fait, c'est vraiment pour dire que j'étais une personne tellement hautaine, orgueilleuse. En fait, c'est ça, j'étais hautaine et orgueilleuse. J'arrivais pas à aimer, j'arrivais pas à dire à une personne, ouais, moi j'apprécie. Par exemple, je ne peux pas dire, tu es belle, j'arrivais pas. Moi, c'était trop, elle veut se prendre pour qui? Comme elle a mis, je sais pas quoi, elle croit que là, elle est trop belle. J'étais tellement comme ça. Et donc, comme je disais, quand j'arrive en 3e, le Seigneur a tellement œuvré en moi. J'arrivais à un niveau où j'étais tout... Même moi qui prenais la défense des autres, j'étais vraiment... Non, mais comment tu peux réagir comme ça? Comment tu peux parler comme ça à l'autre? Ça ne se fait pas. J'étais vraiment là, il faut arrêter ça. Au fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais le Seigneur avait commencé à œuvrer en mon classe de 3e. Quand je suis arrivée en 3e, j'étais plus du tout orgueilleuse. J'étais plus hautaine comme je l'étais avant. Et quand j'arrive en seconde, c'est là où le Seigneur me montre ce qu'on appelle... l'amour. J'ai été victime de l'amour de Dieu. En fait, lorsque j'ai réactualisé, si je peux dire ça comme ça, ma relation avec le Seigneur, lorsque j'ai renouvelé mon alliance avec le Seigneur, c'était plus... J'étais là, je cherchais tellement Dieu que j'oubliais les principes. Que le Seigneur a œuvré en moi de telle sorte à ce qu'aujourd'hui je puisse me trouver devant vous pour faire cette vidéo, pour témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Les bienfaits de Dieu sont manifestes dans nos vies. Mais là, il fallait que je témoigne. J'étais hautaine, j'étais orgueilleuse, j'étais tellement mauvaise. Voilà, c'est ça, j'étais mauvaise, c'est ça le qualificatif que je cherchais depuis. J'étais vraiment mauvaise. Et donc quand le Seigneur a commencé à me parler, lorsque le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses, je me suis dit, mais que j'étais mauvaise, donc je suis rentrée
dans la présence de Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu parce que je reconnaissais que j'étais vraiment orgueilleuse au thème et tout le reste. Et quand je dis que je suis victime de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur m'a fait découvrir, c'est-à-dire quelque chose que j'ignorais. Moi, je ne savais pas du tout. Je savais que, oui, quand quelqu'un me disait, ouais, Jésus t'aime, j'étais en mode, ouais, je sais ça, moi aussi, je vais à l'église. Mais je vous dis que le Seigneur m'avait touché un jour. Je ne peux pas vous raconter ça parce que c'est un peu trop long, ça c'est un autre témoignage encore. Mais le Seigneur m'avait touché et je me souviens que ce jour-là, il m'avait prise. J'avais reconsidéré l'amour du Seigneur pour moi. Je m'étais rendu compte que j'étais aimée de Dieu. Je suis aimée de Dieu, tu es aimé de Dieu, nous sommes aimés de Dieu. Peu importe ce que nous faisons, peu importe, parce que moi j'étais très orgueilleuse, j'étais carrément hautaine, mais le Seigneur me présentait toujours, le Seigneur venait toujours à moi, le Seigneur envoyait toujours des anges hommes pour me parler, le Seigneur mandatait toujours des personnes pour m'exhorter. C'est-à-dire que je négligeais un peu, mais le Seigneur m'a touché, il a fallu que le Seigneur me touche. Alors ce que j'aimerais te dire c'est, va dans la présence de Dieu, demande au Seigneur de t'éclairer, demande le toucher de l'Esprit, afin que le Saint-Esprit qui œuvre en chacun d'entre nous te permette de renoncer aux œuvres de la chair. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je suis une victime de son amour. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à partager, commenter. Et je prie que ce témoignage soit pour vous aussi une exhortation, qu'il vous pousse plus vers la prière, qu'il vous pousse plus à demeurer dans la présence de Dieu afin que le Saint-Esprit vous parle. Soyez bénis.